J'espère vraiment que nous allons passer une excellente soirée. Donc moi, je suis consultant en gestion de ressources humaines et en gestion d'entreprise. Et donc, je suis vraiment à votre disposition pour voir effectivement qu'on puisse passer une soirée agréable. Je vais vous passer le vice-président, M. Guillaume Michel. Merci Francine. Donc, bonsoir à tous, comme Francine a dit à nouveau. Moi, je suis Guillaume Michel, vice-président des hommes d'affaires chrétiens à l'église Arbre-le-Vie. J'ai créé une société de nettoyage, tout ce qui est entretien industriel et entretien espace vert. Donc, tout ce qui touche la matière du jardin et tout ce qui touche aussi en matière industrielle pour le nettoyage de locaux ainsi que les engins de travaux publics. Évidemment, cette société a été créée en 2009, donc ça fait un moment, ça fait un petit bout de chemin. Donc nous avons un chiffre d'affaires qui augmente de 30% chaque année. Donc, merci. J'espère que le Seigneur continuera à faire fructifier cette entreprise que j'ai créée. D'accord. Donc, je vous passe Rosie. Bonsoir à tous, chers invités. Nous sommes honorés de votre présence. Je tiens à vous remercier. Alors, moi, je m'occupe de la partie trésorerie du club des hommes d'affaires chrétiens que j'ai intégré il y a 2 ans. Nous comptons 13 membres pour l'instant. J'espère que par le message qui va être porté ce soir, que notre club va s'agrandir. Je suis convaincue qu'il y aura quelques-uns qui seront touchés, car sans ce message, c'est un besoin pour chacun de nous, parce que Dieu fait de belles choses, de grandes choses. Alors, je me présente. Dans la vie de tous les jours, j'ai une société de remorquage. Ça fait plus de 20 ans que nous existons. C'est un secteur d'activité qui, je vais vous le dire, qui ne dort pas. Tous les jours, il y a des véhicules accidentés, des véhicules en panne. Donc, c'est un bon essor pour nous. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à tous ce soir. Merci. Nous sommes très heureux, bien sûr, de vous recevoir. Et le club d'affaires des hommes d'affaires d'Arbre de Vie souhaite aussi que cette aventure s'agrandisse pour que vous puissiez justement tous bénéficier des bienfaits de notre Seigneur. Alors, je me présente, Franck Bastaro. Je suis, de nombreuses années, j'étais cadre logistique aux établissements Primis-Terre Noire. Donc, et depuis quelques années, j'ai repris l'affaire de mon père, Café Bonca, entreprise de production en café. Mais le café, il y a beaucoup de concurrence, d'accord. Donc, aussi, j'ai développé une affaire en parallèle qui s'appelle F Gourmet, qui est un traiteur à domicile. Notre club a été créé en 2016 selon la vision de Monsieur Victor Chamba, voilà, ici présent. En fait, la vision du club se dessine autour de 4 axes. Alors, premier axe, regrouper, c'est-à-dire rassembler des hommes et des femmes d'affaires, bien entendu, partageant des idéaux et des objectifs communs afin de créer un partenariat efficace avec Dieu. Deuxième axe, édifier. Alors, inculquer les principes spirituels qui sont liés aux affaires afin de déclencher la prospérité divine. Et troisième axe, développer et promouvoir un réseau de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants. Alors, en fait, l'objectif est de créer des liens professionnels privilégiés entre les membres et surtout soutenir les hommes d'affaires, que ce soit d'un point de vue spirituel et moral. Et enfin, le dernier axe, témoigner. Donc en fait, témoigner, il s'agit de témoigner de la présence et de la puissance de Dieu à travers la réussite et le succès dans nos entreprises. En fait, à travers cette soirée prestige, nous voulons promouvoir notre club
et montrer qu'avoir Dieu comme partenaire, c'est une assurance pour la réussite et la prospérité dans nos affaires. Voilà. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Je voulais encore vous remercier de nous avoir accordé ces moments, d'avoir répondu à notre invitation, même si ça a été payant pour certains. On vous a invité, mais vous avez payé pour votre invitation. Mais c'était seulement dans le but de créer cette ambiance, de se retrouver ensemble pour partager ces moments, selon moi, que je pense est privilégié. Ce n'est pas une réunion religieuse, ce n'est pas une réunion ou une soirée, comment je peux dire, de l'Église, mais c'est une soirée à l'honneur des hommes et des femmes qui ont pu faire quelque chose dans la vie et d'autres qui en rêvent encore. Parce qu'il y a aussi, je vous signale, des jeunes gens qui sont là, qui sont venus par curiosité, qui veulent apprendre de nous. Dans ce concept des hommes d'affaires chrétiennes, c'est pas d'abord pour l'Église Arbre de Vie, c'est pour tous les chrétiens et non-chrétiens qui veulent simplement partager avec nous leur expérience. Comme vous avez tous remarqué, aux États-Unis, un professeur, ce n'est pas celui qui a fini son cycle universitaire, mais c'est quelqu'un qui a réussi quelque chose et qui est capable d'aller partager à d'autres personnes. Parce que selon notre foi, et le père de la foi c'est Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham, il ne promet pas que la bénédiction à Abraham, et il dit encore à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, au travers de toi, d'autres générations pourront en profiter. Et même c'est écrit, même noir sur blanc, toutes les familles de la terre, y compris la vôtre, seront bénies par Abraham. Et pour nous qui lisons la Bible, nous comprenons tout de suite que Dieu n'est pas un Dieu des religieux, mais un Dieu des entrepreneurs. Parce que lorsque nous lisons réellement dans la Bible, il promet le succès et la réussite à tous ceux qui entreprendront. Il dit à tous ceux qui entreprendront, s'ils mettent en place ces principes et ces valeurs, Dieu leur promet la réussite dans toute leur entreprise. Or, un entrepreneur, c'est une personne qui refuse d'avoir un salaire, mais qui refuse plutôt de travailler pour l'argent, mais qui s'organise à ce que l'argent travaille pour lui. Il y a des personnes qui travaillent encore pour l'argent, mais il y a des personnes dont l'argent travaille pour eux et qui sont aussi des créateurs de travail pour d'autres personnes. Et dans cette soirée, nous réunissons, nous avons invité des personnes que nous estimons qui méritent déjà notre respect parce qu'ils ont eu le courage que tout le monde n'a pas d'entreprendre, d'être à la traite de quelque chose, d'être au service des autres. Parce que nous sommes des jeunes, nous avons de l'ambition. Tous les jeunes, on dit souvent que les jeunes Guadeloupéens, ils n'ont pas d'ambition. Mais nous, non, nous avons de l'ambition. Nous voulons arriver, nous voulons faire quelque chose de nos vies. Et entendre vraiment ces témoignages, ça nous booste encore à pouvoir avancer. Ça nous booste encore à pouvoir faire quelque chose de nos vies. Et on avait parlé à l'école, on disait qu'à l'école, souvent on nous apprend à travailler pour les gens et pas à entreprendre. Et entendre et participer à ce genre d'événements, ça nous pousse à entreprendre, ça nous pousse à prendre notre vie en main et à ne pas seulement travailler pour les gens, mais aussi à travailler pour nous. Et pour moi-même, en tant que jeune chrétien, ça me pousse à dire qu'en tant que jeune, en étant jeune et chrétienne, je peux réussir. Je peux faire quelque chose et ça me pousse à faire la différence. Je ne veux pas seulement réussir juste pour dire que j'ai réussi, mais je veux réussir pour faire une différence. Je veux réussir pour montrer aux jeunes qu'avec Dieu, on peut faire des exploits en étant jeune. Avec Dieu, si on peut réussir en ayant les bonnes valeurs. On peut réussir sans pour autant aller dans la corruption, ces choses, mais en mettant juste notre confiance en Dieu, nous pouvons réussir en étant jeunes. Et je voulais donc vraiment vous remercier. Ça nous a tous boostés et motivés à pouvoir continuer. Et je pense que si d'autres jeunes pouvaient
aussi participer à ce genre d'événement, je pense qu'elle nous ferait beaucoup de bien parce que nous avons des idées, nous avons des projets, mais des fois nous n'avons pas... il n'y a pas en fait ce genre de moment pour nous donner la motivation à entreprendre. Mais nous avons des projets. Mais c'est juste que nous ne savons pas comment les faire, comment les mettre en œuvre, comment faire. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être un petit nombre, mais j'ai la foi que ça va grandir et que nous verrons de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, des nouvelles start-up être créées en Guadeloupe. Et je le crois et je pense que c'est possible. Et donc, j'ai invité des jeunes, Dieu a permis qu'ils soient là. Je pense qu'ils ont été vraiment bénis par tous ces témoignages. Ils ont été vraiment boostés. Il y a même un qui veut déjà entrer en tant que membre. donc je dis, donc ça nous impacte en tant que jeunes. Donc merci et ça nous fait surtout gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps, entendre ces témoignages dès notre jeunesse. Ça nous fait gagner du temps. Comme ça, on va aller déjà plus vite. Et je pense que la prochaine fois, c'est nous qui donnerons les témoignages que Dieu a fait dans nos vies. Alors merci beaucoup à vous et merci encore. Et merci au Seigneur. Merci à vous. Merci. Ben écoutez, c'était une première participation à ce type de rencontre où il y a eu des échanges entre des chefs d'entreprise, des témoignages empreints de spiritualité. J'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant et je crois, ma foi, à l'occasion, je reviendrai avec plaisir. J'ai vécu pendant une quinzaine d'années à Métropole et un beau jour, j'ai reçu un appel fort. Parce qu'à Paris, il faut dire que j'étais chef d'entreprise, j'étais artisan. Pour ceux qui le savent, j'étais artisan taxi, je gagnais correctement ma vie. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je ne sais pas pourquoi, je me suis levé un matin. Et figurez-vous qu'un appel fort m'a appelé, quelque chose m'a dit, il faut que tu arrêtes. Alors j'ai pris les clés, j'ai déposé sur la table. Et je dis à mon épouse, j'arrête le taxi, il faut que je rentre chez moi. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais c'était plus fort que moi. L'appel a été beaucoup plus fort que cela. Et j'ai déposé les clés et je suis rentré en Guadeloupe pour pouvoir tâter le terrain. Et de fil en aiguille, écoutez, j'ai fait mon parcours. Donc, je suis rentré en Guadeloupe. Ma famille a suivi. Entre-temps, j'ai construit, j'ai monté une entreprise que vous connaissez tous, qui est à Bémao. Et puis, chemin faisant, le Seigneur a voulu que... Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai jamais pensé que j'aurais été président de chambre de métier aujourd'hui. Mais les choses ont fait que je me suis retrouvé, je dirais, parachuté à la tête de la chambre de métier pour travailler pour l'artisanat, pour les artisans guadeloupéens, pour mes compatriotes, pour mes collègues. Remercions les seigneurs pour la qualité des invités, des personnes qui sont venues. Nous avons eu le privilège et l'honneur de recevoir le maire de Bouillante, de recevoir M. Vainqueur, président des chambres de métier, et d'autres personnes expérimentées dans le monde des affaires. Parce que nous estimons que la foi ne consiste pas seulement à chanter et à danser dans les églises, mais la foi se démontre au travers de la vie que nous proposons aux hommes, nous proposons aux humains. Et cette vie, c'est quoi? C'est une démonstration, c'est une manifestation, une évidence de ce que Dieu est capable de faire ou de manifester dans la vie d'une personne. Vous savez, notre papa Abraham n'était pas un religieux, il n'avait pas une église, mais il avait un Dieu. Et il était compté parmi les hommes les plus prospères de son époque. Et lorsque nous voyons son fils Isaac, la Bible dit, il était un homme encore très, très prospère. Et que nous voyons son petit-fils Jacob, pareil. Or, la Bible dit, tous ceux qui ont la foi en Jésus sont fils ou descendants d'Abraham. Donc, descendant d'Abraham n'est pas synonyme d'être un religieux. C'est synonyme d'être une personne qui manifeste, qui incarne la vie de Dieu sur terre, dans les affaires, dans son foyer, dans sa santé et aussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. Donc, c'est pourquoi nous organisons, ça c'est la première édition, cette rencontre entre les hommes d'affaires chrétiens ou les hommes d'affaires qui ont une croyance quelconque, qui ont une spiritualité et qui reconnaissent que grâce à Dieu, ils ont pu évoluer, ils ont pu avancer. Et cette rencontre permet à ces chefs d'entreprise et ces hommes d'affaires, ces artisans, à transmettre aussi un savoir, à donner des clés à la jeunesse qui est ambitieuse plutôt, qui veulent avancer, qui veulent réussir. Voilà mon impression pour la première édition, c'était superbe.
j'ai fait le tour de table, j'ai entendu les avis de nos invités, que ce soit les jeunes, ils sont très satisfaits. Donc nous pensons que notre prochaine édition, ça sera dans 1 an. Vous serez encore nombreux à venir, à participer, à répondre, mais c'est vraiment une nécessité. Je crois que tout le monde qui était là, y compris le caméraman, est très satisfait. Et nous rendons toute la gloire à Dieu et nous disons à la Guadeloupe, ton Seigneur Jésus est là pour bénir l'économie, la vie sociale et la vie professionnelle. Ne désespérez pas, avec Dieu, tout est possible.